Alors les amis, bonjour et une fois de plus bienvenue sur cette série de vidéos consacrée à la simulation réseau et montage avec des équipements Cisco. Dans les vidéos précédentes, j'ai pris la peine de vous expliquer comment est-ce que vous pouviez faire pour configurer physiquement tous les équipements Cisco. Et dans cette vidéo, nous allons construire un réseau complexe qui possède plusieurs switches et plusieurs hubs entre eux. Pour cela, revenons sur notre logiciel Cisco. Le voici. Passons naturellement en mode pointeur de souris et importons nos équipements. Je vais commencer par importer des ordinateurs. Donc je suppose que je suis dans une entreprise. Ça peut être une entreprise dans un bâtiment qui comporte 3 étages. Disons, commençons par dire 4 étages. Le premier est au premier étage, il y a un ensemble d'ordinateurs, deuxième un ensemble d'ordinateurs, troisième un ensemble d'ordinateurs et quatrième un ensemble d'ordinateurs. Les premiers ordinateurs, les ordinateurs du premier étage sont connectés entre eux et reliés à un switch. Les deuxièmes connectés entre eux, reliés à un hub, ainsi de suite. Je vais donc commencer par reproduire la simulation des ordinateurs qui seront situés au premier étage. Je suppose que ces ordinateurs seront tous des desktops. Je suppose qu'on aura 5 desktops au premier étage. Voilà le premier étage. 1 desktop, 2 desktops, 3 desktops, 4 desktops et voilà le 5e desktop. Donc voilà donc les ordinateurs qui seront donc situés au premier étage. Je vais un peu les placer ainsi pour qu'ils soient naturellement un peu plus visibles. Étant donné que le réseau va être bien grand. Maintenant, ces ordinateurs du premier étage, je suppose qu'ils sont connectés à un switch. Donc je vais importer un switch et connecter ces ordinateurs à un switch. Je clique donc sur quoi? Sur wireless, sur network device. Je viens sur les switches. Je récupère un switch et je le dépose. Je commence d'abord par effectuer donc la connexion par des câbles au switch. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Naturellement, si je veux connecter les ordinateurs à un switch, il me faut utiliser un câble droit, puisque connecter un ordinateur à un switch revient à connecter deux équipements de nature commune différente. Lorsque j'approche, vous voyez, le switch comporte combien de ports? Il a 24 ports. Rassurez-vous, lorsque vous importez un équipement, venez, comme d'habitude, voir un peu sa configuration physique. En zoomant là, voilà la configuration physique de notre port, de notre switch. Voilà tous les ports qui le comportent. Je viens. Les ordinateurs, par défaut, lorsqu'on importe une machine, la machine est allumée. Si j'éteins l'ordinateur ici et que je me mets à la configurer, elle ne pourra pas être fonctionnelle. Donc il me faut d'abord l'allumer. Donc par défaut, lorsqu'on importe un équipement, l'équipement est déjà allumé. Utilisons donc nos câbles pour la connexion. Pour cela, on va utiliser les câbles droits. Vous voyez ici, c'est straight. Là, vous voyez ici, là, copper straight. Ça, c'est pour un câble. Straight veut dire droit, n'est-ce pas? Je clique ici. Je connecte, comme d'habitude, face Ethernet 0. Je connecte au premier port de mon switch. Allons-y. Deuxième. Face Ethernet 0 de la deuxième machine. Je connecte au deuxième port de mon switch. Troisième. Je connecte au troisième port de mon switch. Quatrième, je connecte au quatrième port de mon switch. Cinquième, je connecte au cinquième port de mon switch. Vous voyez donc que les points sont en train de passer de orange à vert. Ça veut dire que le câblage est bien respecté. Donc nous allons naturellement continuer. En quoi faisant? Donc nous allons naturellement continuer en spécifiant les autres réseaux. Alors, j'attendais tout simplement que tous les points deviennent verts pour confirmer que la connexion est bel et bien passée. Voilà les ordinateurs qui sont situés au premier étage. Plaçons donc les ordinateurs qui sont situés au deuxième étage et je suppose que ces ordinateurs seront des laptops. Je pose dans mes laptops, premier laptop, deuxième laptop,
troisième laptop, quatrième laptop et aussi cinquième laptop. Voilà donc les 5 laptops. Je les dispose ainsi. Un laptop, 2 laptops, 3 laptops, 4 laptops et 5 laptops. Voilà donc les 5 laptops du deuxième étage. Ces laptops seront donc connectés pas à un switch cette fois-ci, mais plutôt à un hub. Je vais donc connecter à un hub. Allons-y. Où est le hub en question? On vient ici là sur Network Device. Ici c'est pour les hubs. Je vais d'abord chercher un hub qui possède plusieurs ports. Voilà un hub. Je le porte. Je le dépose ici. N'est-ce pas? Je double-clique sur le port. Je vois qu'il possède 1, 2, 3, 4, 5, 6 ports. Ça va marcher. Pour le moment, on va se battre avec les 6 ports en question. Le switch, le hub est comment? Allumé. Qu'est-ce que je fais? Je connecte donc les ordinateurs au hub toujours en utilisant notre câble. Comment? Câble droit. Le voici. Vous voyez qu'on a seulement 5 ports. 1, 2, 3, 4, 5, et là c'est terminé. Voilà donc les ordinateurs du deuxième étage qui seront tous des laptops. Maintenant au troisième étage, on aura donc plusieurs équipements. Ça peut être à la fois des desktops et des laptops. Je vais donc placer des équipements desktop et laptop pour le troisième étage. Donc voilà les équipements que je propose donc placer pour le troisième étage. Ils sont là. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans cette configuration, effectuer une configuration de telle en sorte que tous les ordinateurs-ci seront aussi connectés à un autre switch. Donc, les utilisateurs du troisième étage ont décidé d'utiliser un switch pour leur connexion. Je choisis un switch. Allons donc sur quoi? Network Device, Switch. Je clique là, j'importe un switch, je le dépose. J'utilise donc toujours mes câbles pour effectuer les connexions. Donc j'utilise plutôt les câbles, mais j'utilise les câbles droits. Allons-y. Câble droit. Câble droit. Connectons la dernière machine. Alors, une fois le câblage fait, les points sont en train de devenir verts pour spécifier qu'on a utilisé les bons câbles et que la connexion passe. Alors les amis, lorsqu'ici, dans la simulation, les ports sont comment? Verts. Sur le terrain, n'est-ce pas les amis? Lorsque vous sertissez un câble, il faut utiliser un connecteur RJ45 pour tester que le câble a été bien serti. Là, vous venez maintenant vous le brancher sur le connecteur RJ45 de l'ordinateur ou du switch ou du hub. Lorsque le port, un point vert apparaît, ça veut dire que la connexion est passée. Donc c'est pareil sur le terrain. Nous allons donc mettre tous les ordinateurs du premier étage, deuxième étage, troisième étage dans un même réseau. Pour cela, commençons par les machines du premier étage. Nous allons naturellement utiliser des connexions pour relier. Nous allons naturellement utiliser des câbles pour pouvoir faire comment? Relier les machines entre elles. Vous voyez que pour relier les machines du premier étage et du deuxième étage entre eux, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut utiliser toujours des câbles. Donc j'utilise donc le câble ici, un câble maintenant plutôt comment, croisé, puisque les équipements ont presque la même, sont de même nature. Je connecte, c'est ici là sur le port. Si, regardez, 6e port de mon switch, je le connecte maintenant au dernier port de mon hub. On attend que la connexion se fait. Patientons que les fils deviennent comment, verts. On patiente. Il est à orange encore ici. Vous voyez que ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a encore beaucoup de ports RJ45 qui sont libres sur ce switch, mais le hub, il a épuisé tous ces ports RJ45. Donc nous allons trouver un moyen pour pouvoir toujours effectuer une connexion, même comme ces ports sont déjà connectés. Ici, lorsque je clique là, vous voyez, j'approche la souris. Regardez, j'approche la souris sur lui. Vous voyez ici la link, c'est à up. Ça veut dire que c'est déjà tous les ports sont occupés. Maintenant, il me faut utiliser maintenant toujours un câble pour connecter ce hub à ce switch. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire, les amis? Il me faut donc augmenter ou modifier la configuration physique de mon hub en l'ajoutant un autre port RJ45. Comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, je double-clique, je zoome. Voilà donc encore les endroits pour pouvoir encore ajouter des ports. Je sélectionne un port RJ45. On me dit cannot add module when the power is on. Rappelez-vous toujours, lorsque je vais le faire, j'éteins d'abord le hub. Je viens augmenter le port. Voilà un port RJ45 qui a été augmenté, n'est-ce pas? Je viens donc, je le rallume. N'oubliez pas de rallumer, sinon il ne va plus fonctionner lorsque vous serez en train de faire vos simulations. Maintenant, je ferme. Je reviens encore regarder. Vous voyez donc que j'ai encore un port qui a été ajouté. En bas là, je vois encore Ethernet 6 down. Ça veut dire que ça n'a pas été utilisé. Pourtant, tout à l'heure, tout était à up. Ça veut dire que tous les ports étaient occupés. J'ai donc ajouté un port à mon hub. Utilisons toujours notre câble croisé pour connecter ce hub. Voilà encore un autre port qui est arrivé à ce switch, puisque les gars, ceux-ci possèdent beaucoup, jusqu'à 24 ports. Patientons que la connexion s'effectue. On patiente que la connexion s'effectue. Et après, nous allons passer directement à quoi? À la configuration IP. On patiente que la connexion se termine. Pour le moment, c'est encore à orange. Maintenant, tous les points sont à vert. Ça veut dire que le câblage est correct. Donc, tous les ordinateurs ont bel et bien été câblés. J'essaie un peu d'arranger la représentation spatiale de nos équipements. Voilà, c'est bon. Alors les amis, pour éviter donc de faire des vidéos très longues, nous allons mettre fin à cette vidéo ici. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons passer à la configuration IP de ce réseau assez touffu et complexe et effectuer donc des simulations. Donc rendez-vous naturellement à la prochaine vidéo pour cette série de formations. Merci déjà les amis d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude. Alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, invite de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.